Une chose est sûre, en Europe, la filière du recyclage est longue à mettre en place. L'usine Paprec dans l'Oise est le numéro 1 du traitement de nos poubelles électroniques. Un investissement lourd, pas moins de 5 millions d'euros en 2012. Pascal Lermechin en est le directeur industriel. Et pour lui, tous ces tas de vieux appareils sont un gisement de matières premières. Donc là, vous avez des produits qui sont des télécommandes qui contiennent une certaine catégorie de plastique, plutôt noble. Donc là, vous avez un mélange un peu plus hétérogène de divers produits. Donc on voit bien que ces produits sont constitués de métal, d'aluminium, de cuivre, de plastiques divers et variés. Comme au Ghana et dans le reste du monde, le cuivre reste le métal le plus convoité, car son cours ne cesse d'augmenter sur les marchés. Voilà, donc là, vous avez des induits en cuivre. Qui sont contenus dans les déchets électroniques. C'est des produits nobles, effectivement stratégiques, donc on se doit de le récupérer et de le valoriser. Et ça coûte combien ça sur le marché? Ça a augmenté beaucoup, non? Oui, le cours du cuivre évolue beaucoup au fil des ans. Là, on est entre 6 000 et 7 000 euros la tonne à peu près. D'accord. Et ça, il y a 10 ans, c'était combien? Il y a 10 ans, c'était autour de 2 000 à 3 000. Récupérés dans les déchetteries ou livrés par les entreprises, les ordinateurs, imprimantes et vieux téléphones doivent d'abord être dépollués. Avant d'en extraire les métaux nobles, il faut retirer les composants toxiques. On a 3 opérateurs qui vont réaliser chacun de ces opérations unitaires. Extraction des câbles, enlèvement des cartouches, enlèvement de l'huile et enlèvement de tous les polluants. Tous ces appareils usagés contiennent du mercure, du plomb ou des acides. C'est pourquoi on retire les cartouches d'encre des imprimantes ou les batteries des téléphones portables. Deuxième étape, l'éclatement des appareils grâce à cette nouvelle machine révolutionnaire, le smasher. C'est une technologie innovante qu'on a mis au point et qui, en gros, c'est une grosse machine à laver qui va entraîner les produits à quelques tours minutes à l'intérieur et qui va jouer sur la différence de densité entre les gros produits et les petits produits. Donc ça va les faire tourner. En haut, ils vont tomber et ils vont tomber sur des couteaux qui tournent dans l'autre sens à 200-300 tours minutes. Donc les produits vont complètement s'éclater. Là, il ne faut pas mettre le carton, là. Il ne faut pas mettre le carton. Il ne faut pas qu'il y ait de carton qui rentre dans l'installation. Une fois démantelés en 1000 morceaux, nos vieux appareils sont à nouveau triés, par type de métaux cette fois. Ça va? La ferraille, ça va aller vers les affineurs qui vont refaire des voitures, des vélos à partir de la ferraille. Et le plastique va être réutilisé aussi dans l'industrie du plastique pour refaire des pare-chocs ou d'autres types de produits. Le cuivre, c'est un matériau très rare, donc effectivement, il va être utilisé pour refaire des fils de cuivre, des moteurs et d'autres types de produits. Même chose pour l'aluminium. L'industrie du recyclage ne parvient pas à suivre le rythme effréné des inventions technologiques. Lancés il y a quelques années seulement, les écrans plats arrivent déjà dans nos poubelles. Aberration, on ne sait même pas les démanteler. On ne peut pas les recycler parce qu'à l'intérieur, il y a du mercure, il y a des produits toxiques. Donc on est en train de chercher des technologies qui vont permettre de recycler avec un optimum économique à un coût intéressant. Chaque année, l'usine traite 7000 tonnes de déchets et l'ensemble du groupe Paprec affiche une réussite insolente en temps de crise, avec une croissance de près de 30% par an.